Ça y est, on y est. Donc, bonjour à toutes et tous. Bonjour tout le monde. Alors, je souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe. Toute l'équipe, c'est toute la bande. Et la bande, c'est une quinzaine de militants locaux qui se croisent sur les différents terrains de lutte et qui ne partagent pas forcément des points de vue complètement identiques, mais une pratique de la lutte basée sur la confiance, le respect et l'égalité. Cette précision n'est pas anodine. Je souhaite pointer le fait que face à ce qui nous attend, l'amitié, l'amour, la dignité sont les bases d'une victoire possible. Mon intention n'est pas de commencer la journée avec une mièvrerie. La dignité est bel et bien à arracher à ceux et celles qui nous en privent. Et l'amitié, défaite de paternalisme, est enfin bienvenue quand on lutte à gauche. Tout ceci est bel et bien révolutionnaire. Avant de passer à la suite, je souhaite d'abord remercier les gérants du lieu qui nous accueillent, le VEX, pour leur accueil et leur accompagnement, leur disponibilité et leur ouverture. Et même s'il est de coutume de faire les remerciements en fin d'événement, je me permets de le faire maintenant aussi, parce qu'on ne remercie jamais assez et parce que l'événement est en deux temps. Je remercie donc déjà toute l'équipe qui a permis à cette journée de commencer. Et je continue en remerciant bien sûr les intervenants venus d'ailleurs nous rencontrer dans notre petite Drôme qui n'est pas si tranquille qu'il n'y paraît. Faire bloc, faire peuple s'inscrit dans une continuité historique, celle des luttes de l'immigration, des révoltes des quartiers populaires et des mouvements sociaux trahis ou étouffés par l'ordre néolibéral. De la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 à la révolte des banlieues en 2005, des mobilisations des sans-papiers aux colères sociales exprimées par les Gilets jaunes et récemment renouvelées par le mouvement du 10 septembre, une même exigence traverse ces moments, celle de la dignité et de la justice et de la reconnaissance des vies populaires racisées et invisibilisées. À cette histoire s'ajoute la mémoire d'une trahison politique, celle du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, lorsque le non populaire, exprimant un rejet clair du néolibéralisme, fut contourné par les élites au nom de la continuité économique et institutionnelle. Depuis lors, l'écart entre les dominés et les classes dirigeantes n'a cessé de se creuser, nourrissant une défiance légitime et ouvrant la voie à la récupération fascisante du désespoir social. L'événement Faire bloc, faire peuple, l'appel Faire bloc, faire peuple, naît de cette histoire blessée, mais aussi de la volonté de la transformer en puissance politique. Il s'agit d'un appel à l'union, d'une main tendue entre les héritiers de l'émigration et les militants des colères sociales contemporaines, entre les habitants des quartiers populaires et les classes populaires rurales ou périurbaines frappées par le déclassement. L'objectif n'est pas de nier les fractures sociales, culturelles ou raciales qui traversent le peuple, mais de les affronter pour en faire la base d'une convergence réelle, matérielle et symbolique entre racisés et petits blancs, entre tous ceux et celles que l'ordre dominant oppose pour mieux les soumettre. Cette rencontre s'inscrit dans un moment politique où la montée du fascisme se conjugue à la radicalisation autoritaire du néolibéralisme. Partout, la bourgeoisie cherche à préserver ses privilèges économiques et civilisationnels en instrumentalisant les peurs, en réactivant les imaginaires sécuritaires et racistes. La Drôme, où nous avons 2 députés RN sur 4 et ces 2 grandes villes de Romans et Valence, en offre une illustration tragique. La récupération politique du drame de Crépol par la maire de Romans, ses discours de stigmatisation culturelle et religieuse et les propos ouvertement racistes tenus au plus haut niveau de l'État par le maire de Valence lors de son court passage au gouvernement. Ces offensives idéologiques locales participent d'une dynamique nationale et internationale où le racisme sert à diviser les dominés,
à détourner la colère sociale vers les boucs émissaires fabriqués et à justifier le durcissement policier et sécuritaire du pouvoir. Face à cela, Faire bloc, faire peuple se veut proposition et non simple réaction. Il s'agit de penser les conditions de la construction d'un bloc populaire capable de résister à l'autoritarisme néolibéral, au racisme d'État et aux fractures idéologiques contemporaines. La première table ronde explorera les bases d'une telle alliance. À la croisée du marxisme, de l'antifascisme et de la critique des rapports raciaux, pour interroger la possibilité d'un nous populaire fondé sur la solidarité des conditions et des luttes et sur une redéfinition de la nation comme projet politique et affectif émancipateur. La seconde table ronde consacrée à la question palestinienne prolongera cette réflexion en l'inscrivant dans la dimension mondiale de la domination impérialiste et raciale. La Palestine, miroir de toutes les violences coloniales, révèle les logiques globales d'oppression et de résistance. En articulant ces deux espaces de réflexion, Faire bloc, faire peuple ambitionne de créer un lieu de rencontre, de compréhension et de stratégie commune. Un espace où penser collectivement l'avenir des dominés. Car face au fascisme qui vient, il ne s'agit plus de résister, mais de construire ensemble, de faire bloc pour faire peuple. Eh bien, let's go. Et donc, place à la table ronde. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, c'est Amel et je vais tenter d'animer humblement cette table ronde qui s'appelle Faire bloc, faire peuple, préparer les contre-pouvoirs locaux face au fascisme. Donc, sur cette table ronde, nous aurons l'honneur d'avoir Yessa Belkodja. Qui nous vient tout droit de région parisienne de Mantes-la-Jolie. Voilà, donc elle est fondatrice du collectif de défense des jeunes du Mantois, militante décoloniale. Et puis je te laisserai te présenter plus largement et plus en détail. Nous aurons aussi Nadida, membre du collectif d'Étercité sur Valence, voilà, qui apportera son témoignage autour de son militantisme et de pourquoi elle est rentrée en militance. Nous aurons aussi Hello, qui a fait partie du mouvement des Gilets jaunes en 2018, c'est ça ? Voilà, et qui viendra aussi nous parler de l'articulation aujourd'hui, de ce mouvement-là, des luttes des Gilets jaunes, des difficultés, et de ce qui se passe maintenant aujourd'hui avec ce mouvement social qui a été largement réprimé. Nous aurons Annie, qui est militante des droits sociaux dans plein de luttes, ici dans la Drôme. Elle est membre de la LFI. Elle est syndicaliste pure et dure et depuis toute jeune. Et du coup, elle viendra parler aussi de son expérience de militance et des transformations, des enjeux de la transformation. Pour terminer, on aura Stathis Kouvelakis, qui est philosophe et professeur de théorie politique, qui viendra aussi de nous parler de la nation comme terrain stratégique d'un bloc populaire, mais plus largement aussi de ce qui peut se jouer en ce moment politiquement au niveau national.